Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va super. On se retrouve enfin pour notre tirage. Que demander de plus? Sinon, j'espère que vous avez le moral. Donc voilà. Je tenais à vous dire aussi également que je connais une personne qui sait faire des soins énergétiques à distance, ce qui pourrait être super pour vous. C'est une personne sérieuse, une personne qui est expérimentée, hein, qui le fait depuis des années, hein. Et d'ailleurs, les bienfaits sont ressentis suite à ce soin. Donc pour toute personne qui souhaiterait bénéficier d'un soin énergétique, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail lesguidancesdemadi@gmail.com pour que je puisse vous donner les coordonnées de cette personne qui pourrait donc vous recevoir et vous en faire bénéficier. Donc voilà, donc c'est important que je vous le dise puisque moi je ne fais pas de soins énergétiques hormis des guidances et du coaching. Mais voilà, pour toute personne intéressée vraiment par le soin, ça serait super d'ailleurs de vous laver de toutes les énergies négatives que vous avez pu accumuler jusqu'à présent. Donc voilà, donc n'hésitez pas encore une fois à me contacter. Donc voilà, belles âmes, je pense qu'on va démarrer tout de suite votre tirage sans plus attendre après tout cela. Donc on va découvrir immédiatement la carte énergie de votre autre, ensuite la vôtre, et nous allons donc procéder au tirage donc comme à son habitude. Allez, c'est parti. Donc on parlera donc de prospérité ici, donc chez votre autre au niveau de ses énergies. Vous allez recevoir de l'argent, vos revenus augmentent, gérez vos finances avec amour. Donc on voit que clairement à l'heure actuelle, dans ces énergies, votre autre a vraiment cette corne d'abondance. Il y a de bonnes nouvelles en tout cas et de bons présages au niveau de ses finances. On voit que ses revenus vont augmenter. Donc on voit clairement qu'ici, il y a peut-être une évolution professionnelle pour lui ou simplement une somme qui lui est due. Et il va falloir par contre qu'il les gère avec amour en faisant attention. Donc voilà pour la carte énergie de votre autre qui est plutôt sympa. Donc la carte de la prospérité. On va regarder tout de suite la vôtre et on parlera donc de palpitation du cœur. Elle est comme ça. Ton cœur fait des bonds et tes envies te font frissonner. Tu peux croire en tes désirs, même si pour le moment rien ne semble avancer dans la direction souhaitée. La réponse est bien logée dans ton cœur. Reste fidèle à toi-même, ça te réussira bien. Donc c'est vrai que par moment, on a tendance à se dire, ben mince, on a des désirs, d'accord, mais on a l'impression que rien n'avance. C'est vrai que ça donne pas, ça nous encourage pas du tout, ça nous fait stagner. Il est important en tout cas de croire justement en vos désirs. Ne pensez pas que rien n'est possible, puisque pour moi, tout est possible à partir du moment où on s'en donne les moyens. On voit clairement que vous avez certainement déjà la réponse au sein de votre enfant intérieur. Il va falloir rester fidèle à vous-même et croire en vous et foncer, en tout cas, dans la bonne direction pour pouvoir justement cheminer vers vos projets. Donc voilà pour vous, pour cette carte énergie. Super. Donc, on va tout de suite commencer le tirage. Hop. On va mettre ce jeu-là. Je baisse un petit peu la capsule. Donc voilà, on aura fait les cartes énergie. Et maintenant, on va commencer donc le tirage. Voilà, ici, je pense que c'est mieux. Allez, c'est parti, mes amours. Donc, concentrez-vous. Oula, qu'est-ce que c'est? Concentrez-vous bien. Ah non, c'est rien. C'est un autocollant. Donc, concentrez-vous bien. Et pensez bien fort à la personne que vous aimez. Allez, des messages. Donc, ici, on a tout de suite une carte ici, donc, d'accusation. D'accord? Par rapport à un choix. Donc là, on voit clairement que votre autre et vous-même, vous n'êtes pas tombé d'accord ici par rapport à un choix que votre autre aurait dû faire ou par rapport à des possibilités, d'accord, qu'il aurait dû en tout cas choisir. Donc on voit que voilà, il y a vraiment ici votre autre qui a été dans l'inaction par rapport à un choix vous concernant. Et du coup, ce qui a été compliqué, c'est que votre autre, en étant en conflit avec vous, ça l'a totalement déstabilisé. Puisqu'il sait, en tout cas, les reproches, en tout cas, et les accusations faites. Il sait qu'il n'a clairement peut-être pas, justement, été dans l'action. Et on voit qu'à l'heure actuelle, il est totalement
déstabilisé. On voit que ça crée chez lui une instabilité intellectuelle, physique et émotionnelle importante. Et c'est quelqu'un qui, à l'heure d'aujourd'hui, est en totale dualité vis-à-vis de lui-même par rapport à votre dernier échange et par rapport justement au fait qu'il a été dans l'inaction. D'accord, très bien. Des messages. Il a beaucoup de difficultés de ce fait, en fait, de poursuivre en fait concrètement sa destinée et œuvrer et avancer sur la voie qu'il aurait choisie. C'est quelqu'un qui a la clé, encore une fois, pour ouvrir la porte, d'accord, la bonne porte, mais c'est quelqu'un qui, du fait qu'il soit justement totalement déstabilisé et par rapport à une situation vous concernant, c'est une personne qui n'a pas poursuivi finalement sa voie et c'est quelqu'un qui a très envie en tout cas, mais on voit que du coup si il poursuit sa voie il évolue, mais on voit quelqu'un d'instable. Voilà, c'est quelqu'un qui a des difficultés à se poser, à se positionner, à prendre des décisions. On a quelqu'un quand même de pas mal indécis, peut-être le fait aussi suite à ces accusations, ben, votre autre n'a pas fait les bons choix, n'a pas fait les choses correctement et on voit que ça crée ici entre vous une situation qui est plutôt compliquée. On va continuer les messages. Parce que là, en fait, clairement, par rapport à cette situation ici, c'est certainement par rapport à une séparation. Donc, on est sur une triangulaire ici pour moi. Votre autre a eu des difficultés certainement ici à se positionner par rapport à ça, comme sur beaucoup de guidance, malheureusement, hélas. Sinon, vous ne serez pas là à me regarder. On voit qu'en tout cas, cette situation dure depuis longtemps, d'accord, avec la carte de l'hérédité, et longtemps au niveau même de l'échange et de la communication à ce niveau-là. Parce qu'on voit que c'est des conversations que vous avez souvent avec votre autre et qui, malheureusement, ont du mal à aboutir vraiment à quelque chose de positif. Pourtant, on voit que quand même, tout de même, quand vous êtes quand même dans cette communication, on voit que votre autre ici se révèle et est vraiment, en tout cas, l'être authentique qu'il est. Et on voit quand même qu'il y a vraiment de belles choses naissantes suite à ces paroles. On voit aussi également que votre autre n'a jamais été contre l'engagement, d'accord, vous concernant. On voit quelqu'un, en tout cas, qui avait envie justement d'un nouveau départ à vos côtés. D'accord, comme cet œuf, vous voyez, qui est ouvert. Ici, on a un petit garçon. Et il est en train d'éclore, vous voyez. Il y a vraiment cette naissance. Donc, il n'avait rien contre ce nouveau départ. Mais il est vrai que par rapport à la dernière altercation, on dirait que votre autre a tout remis en question, clairement. Par rapport à des petits détails. D'accord, très bien. À son sens, qui sont des petits détails, j'imagine que, selon votre histoire, les accusations ne sont pas arrivées pour rien. Des messages. Vous lui manquez en fait, hein. Vous lui manquez, il a envie de vous avoir auprès de lui. On voit qu'en tout cas, votre contact, il vit concrètement un renouveau avec vous. Voilà, ça veut dire aussi également que votre hôte, peut-être aussi, que c'est peut-être pas quelqu'un de vraiment stable d'ordre général, d'accord, dans la vie. De base, voilà. Ok, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce tirage? D'accord. Voilà, donc c'est quelqu'un qui, d'ordre général, pour moi, de base, votre autre est un croqueur de pommes, de base, d'accord? J'ai quelqu'un quand même qui aime flirter, faire de nouvelles rencontres, j'ai quelqu'un quand même qui aime ça, quoi, être dans la séduction par rapport aux femmes, et c'est pour ça que il y a un moment donné, vous avez vraiment des difficultés ici à vous projeter avec votre autre, parce que vous sentez totalement ici cette personne qui n'est pas forcément stable, qui ne se positionne pas, qui ne fait pas les choses, qui n'avance pas, etc. Pourtant, il est vrai que par rapport à ce que enfin, par rapport à vos échanges, par rapport au dialogue
que vous avez tous deux, on voit que cette personne peut voir les choses sous un autre angle. C'est comme si, en fait, à votre contact, cette personne se transformait et voyait les choses différemment. Mais cette personne, encore une fois, a été dans l'inaction, d'accord? Parce que cette personne est habituée avec des schémas et réagir de la même façon, de la même manière. Et c'est là où c'est là où en fait il va falloir lui parler concrètement pour qu'il ait les bons déclics, parce que là, à ce moment-là, ça ne peut pas fonctionner comme ça, d'accord? On voit que vous aussi, à l'heure actuelle, vous avez envie d'avancer, vous avez envie ici d'évoluer dans votre vie. On voit qu'aujourd'hui, vous êtes en train justement, vous aussi, de vous poser peut-être certainement des questions, parce qu'on voit que clairement, vous vous parlez à vous-même, quoi. Vous parlez peut-être certainement à votre entourage, mais vous aussi, vous vous interrogez clairement sur votre future évolution par rapport à votre autre, ce qu'on peut comprendre. Parce que vous, ce qui vous intéresse, ce ne sont pas que les moments charnels avec votre autre, d'accord? Vous, ce qui vous intéresse, c'est surtout de se projeter, d'accord, avec votre autre. Et on voit qu'à l'heure actuelle, par rapport à la situation que vous vivez avec lui, vous y voyez vraiment très clair. On voit d'ailleurs que le chakra du troisième œil est bien ouvert et vous voyez clairement ce qu'il se passe au sein de votre lien, la façon dont agit votre autre. On voit que vous êtes assez clairvoyant ou clairvoyante, mesdames. Ajustez la guidance. Les messages. Et vous avez conscience aujourd'hui de ce que vous voulez. Et on voit que clairement aujourd'hui, vous souhaitez une relation saine avec cette personne-là. Donc on voit que voilà, il y a beaucoup de retard, évidemment. Voilà, il y a beaucoup de retard. C'est vrai que vous avez mis, vous aussi, peut-être du temps à y voir clair, hein, parce qu'il a fallu peut-être avoir du temps. Hein, c'est sûr que c'est pas évident. Et puis, c'est pas simple d'être objectif ou objectif sur sa propre situation. Parfois, on a plus tendance à avoir de l'aide d'un regard extérieur, hein, parce que justement, la personne est extérieure à ce lien, à cette relation, du moins. En ce qu'il en est. Et on voit quand même qu'il y a du temps quand même qui va devoir s'écouler, d'accord? Il y a encore du temps ici par rapport justement à vos projets à venir. Vous laissez encore un petit peu de temps, en tout cas vous de votre côté, pour savoir vraiment ce que vous désirez, où vous souhaitez aller. Mais on voit quand même que dans tous les cas, concernant votre hôte, c'est la même chose. Il va y avoir du retard. Du retard parce que ici, il y a une famille, d'accord? Une famille. Une famille ici qui sollicite et qui a besoin aussi également de votre autre. D'accord, très bien. Il y a une famille qui a tendance à revenir à la charge, quoi, qui a besoin de votre autre. Ou alors ça peut être aussi également ses enfants. Donc c'est ce qui prend du retard, c'est ce qui implique du retard au sein de votre lien. Et si c'est vous, on voit clairement que vous avez besoin ici de prendre du temps pour vous, de vous ressourcer en famille, de retourner aux sources tout bonnement, parce que vous êtes dans une situation à l'heure actuelle où vous voyez très clair au sein de cette relation, d'accord? Vous n'êtes pas dans un déni, vous êtes plutôt dans l'acceptation de tout ce qui se passe, de tout ce qui vous arrive, ici avec votre autre, mais vous ne savez pas vraiment ce que vous allez faire. Est-ce que je vais lâcher ou est-ce qu'au contraire je vais me battre pour continuer sur cette issue, ou vais-je renoncer? Et là je pense que vous aussi vous arrivez à un tournant de votre vie ici, même avec la carte des choix, où vous avez conscience qu'il va falloir ici vous prioriser, mais vous n'avez pas envie de faire un choix, vous venir à regretter. Et donc là, c'est pour ça que vous posez la question. Moi, je vous dis qu'à partir du moment dans une balance, il y a plus de négatif que de positif, et si votre intuition vous dit que c'est pas le bon timing, c'est que c'est pas le bon timing. Ça ne veut pas dire que vous le retrouverez jamais, peut-être que votre autre a encore besoin de mûrir, et c'est pour ça qu'il va falloir vous prioriser pour que lui-même s'occupe de lui et sorte de sa zone de confort, puisqu'encore une fois, chacun et chacune travaillant sur nous-mêmes, mais personne ne peut le faire à notre place, et encore moins notre autre. Voilà, mais on voit que voilà, vous avez besoin là ici d'évasion, vous, en tout cas en revanche, de retourner aux sources, d'aller vers votre famille, de prendre du bon temps. Ouais, voilà, donc on parlera donc de retard, hein. Ça prend du retard, le temps, le retard, bon, c'était la même chose. En tout cas, c'était annonciateur. Voilà, il y a des situations qui vont être un petit peu bloquées, d'accord? Là, actuellement, avec votre hôte, c'est un petit peu bloqué. Ça va l'être encore un petit peu. Il va falloir encore du temps qui s'écoule. Les choses ne vont peut-être pas certainement s'améliorer là directement, d'accord? Mais ce retard vous permet en tout cas d'y voir plus clair, vous aussi, de prendre des bons reculs, hein, par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous méritez de vivre aussi également, par rapport aux éléments, en fait, aux facteurs, hein, qui sont négatifs au sein de votre lien, de votre vie. Voilà. Par contre, on me dit qu'il y a peut-être un retard
ici concernant les retrouvailles avec votre autre, d'accord? Ou alors peut-être que vous êtes en communication mais qu'elle n'est pas franchement fluide. Mais on me dit que par la suite, vous allez ici trouver des compromis avec lui. Des compromis avec votre autre. Ça va prendre du temps, d'accord? Il y a du retard. Peut-être que même vous-même, vous vous interrogez, parce qu'on voit que peut-être que vous parlez à votre entourage, mais aussi vous interrogez vous-même, comme je vous l'ai dit juste avant, parce que il y a une situation ici qui n'est pas fluide. On est resté ici sur entre guillemets des accusations de part et d'autre, parce que votre autre aussi vous en a fait. On voit que ça a été vraiment des deux côtés. Et alors d'aujourd'hui, voilà, c'est vraiment, il y a un frein. Mais on vous dit, il y a un retard, mais on va trouver ici des compromis. Il va y avoir des compromis trouvés. Des messages. D'accord. Il va y avoir un changement ici important, d'accord, par rapport à des échecs vécus ici avec votre autre. Donc c'est comme si il allait justement régler cette situation parce que pour éviter de rentrer dans ces schémas à répétition. Donc on voit qu'il y a des compromis qui vont être trouvés, ce qui va vous amener à un changement bénéfique, c'est-à-dire de ne plus vivre en tout cas cette forme d'échec dans votre manière peut-être certainement même de communiquer. Parce qu'on voit que le problème ici, c'est la communication clairement. Vous avez des difficultés peut-être certainement aussi avec vos égos respectifs, c'est-à-dire que peut-être que vous en voulez à votre autre par rapport à la tierce, d'accord? D'ailleurs, je vous dis ça parce qu'en dos de deck, on a cette carte, ok? Oula, qu'est-ce qui se passe? Ok, bon, je sais pas, n'était pas l'endroit celle-là. Donc, ici, on voit que il y a peut-être des situations qui ne vous conviennent pas, mais n'oubliez pas, mes amours, quand vous avez ici rencontré votre autre, cette personne était en couple. C'est tout le travail d'ego à casser à ce niveau-là, parce que du coup, vous prenez la situation dans son entièreté, et ce, depuis le départ. Du coup, il y a peut-être d'autres situations, et lui, justement, son ego aussi également doit absolument être travaillé, puisque cette personne doit maintenant, au lieu de prendre l'accusation juste dans sa négativité, il doit simplement décortiquer et décoder votre message, où il est important ici de clarifier cette situation pour que vous puissiez vivre votre relation ensemble et casser ce schéma au niveau de ce trio amoureux. D'accord? Il va falloir trouver un juste milieu parce qu'ici on voit qu'on a des difficultés, on est dans une communication quand même qui est plutôt difficile, d'accord? Parce que quand on parle, quand on essaye d'être ensemble, d'essayer de trouver des solutions, sur le moment, c'est très compliqué, il y a beaucoup de situations qui peuvent fuser de part et d'autre, d'accord? Attention, je ne vous donne pas plus raison, hein, c'est pas ce que je veux dire, je marche sur des œufs, mais l'ego est important dans la vie, c'est ce qui nous permet de nous réaliser, d'avancer vers nos projets, d'accord, de faire en sorte qu'on s'en sorte dans la vie, mais c'est aussi destructeur selon les situations. Et là, on voit qu'il y a des compromis qui vont être trouvés, même si ça met du temps. D'accord. Ouais, donc, on est bien sur une réussite par rapport à des échecs, d'accord? Donc, on voit qu'il y a vraiment ce changement. C'est ce qui va permettre ici de ne plus rentrer dans cette forme d'échec. D'ailleurs, on a la carte de l'examen et de la réussite dessus. Donc, on est bien sur la bonne lecture. Et on voit que voilà, c'est ce qui va vous permettre en tout cas de vous faciliter les choses par la suite pour avoir ici encore une fois un dialogue sain, un dialogue ici où il n'y a pas d'agressivité qui se véhicule ou d'incompréhension ou de jugement de reproche. Sachant que de toute façon, quand ça fonctionne comme ça, on ne tombe pas bien d'accord et puis on a du mal surtout à entendre l'autre par la suite et on finit dans un mur. Voilà. Bon, après, c'est pas simple l'amour. Si ça serait simple, ça serait comme quand on passe son permis, on passe la première, deuxième, cinquième, on serait tous heureux, tous contents. Non, ça se travaille. Évidemment, on a tous aussi un vécu, une sensibilité et une manière d'agir. Donc, on voit qu'ici, il y a vraiment ici une réussite, hein, que votre autre, ici, on voit clairement, de toute façon, il est totalement déstabilisé, mais on voit notamment que cette personne n'a plus envie de rentrer dans ces schémas, d'accord? Cette personne veut évoluer, est prête à travailler sur elle-même. Par contre, évidemment, ici, j'ai quand même la carte de la trahison. Alors, c'est quelqu'un qui ne veut plus rentrer dans ce schéma. Mais j'ai quelqu'un qui, ici, n'est pas franchement honnête, d'accord, sur certains points. Et pour moi, c'est quelqu'un qui va réussir ici, bien sûr, de nouveau à rentrer en contact avec vous, en tout cas à trouver des compromis avec vous, à ce qu'il y ait un changement. Il va avoir un discours extrêmement positif et pourtant attention, puisque vous risquez d'être déçu, parce que cette personne va réitérer
encore une fois, les schémas passés. Et là, vous allez le prendre comme une véritable trahison, ce qu'on peut comprendre. Et c'est ce qui va justement totalement vous déstabiliser. Et il s'avère que ça va aussi également déstabiliser votre tranquillité. D'accord? Votre sérénité, du moins. Et on voit que cette personne veut travailler en ce sens puisqu'elle sait qu'elle doit être honnête avec vous. Elle sait qu'elle ne doit rien vous cacher pour que justement cette relation soit plus paisible à vivre. C'est ce qu'elle aimerait. Mais il va y avoir quand même ici pour moi, encore, mais c'est normal puisqu'elle a toujours fonctionné comme ça, quelques petites situations qui risquent encore de vous heurter. Et à ce moment-là, il faudra encore ne pas hésiter à lui dire ce qu'il se passe. Donc voilà, et s'il y a des erreurs que vous avez commises, évidemment, de les reconnaître, puisque de toute façon, être mature, c'est reconnaître aussi si on a été trop loin, mais lui faire comprendre que, hop, ça repart encore dans ses travers et que ça ne vous intéresse pas à ce moment-là. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut nous annoncer d'autre? Voilà, parce que j'ai quelqu'un qui se protège beaucoup. Voilà, il se protège beaucoup. Il a envie d'avoir des projets avec vous, mais c'est quelqu'un quand même qui a peur, qui a peur d'être à découvert, qui a peur d'être à nu. Quelqu'un qui a peur de souffrir. Il a peur de souffrir. Il a peur aussi également de ne pas, je pense, pouvoir vivre ses projets à vos côtés. Alors qu'il en a vraiment envie, mais ses peurs reprennent vraiment le dessus. C'est quelqu'un qui a tendance à énormément se protéger, donc c'est quelqu'un qui va peut-être certainement, encore une fois, manquer, entre guillemets, de franchise, parce que cette personne se protège. Sauf qu'il va falloir qu'elle fonctionne autrement, et c'est à vous de lui dire, tu es avec moi, tu dois me faire confiance, tu dois me parler à cœur ouvert, à nu, tout simplement. Tu dois rien me cacher, je suis ta moitié, que ça me plaise ou non, voilà. Tu as besoin de plus de temps, ben sois franc, il me faut 6 mois. Il se passe ça dans ta vie, ben dis-le moi, je ne suis pas là pour te juger, bien au contraire, mais pour t'aider, t'aimer, voilà. Mais s'il continue comme ça, c'est vrai que ça va être compliqué pour que vos projets voient le jour. Ça, c'est pour gagner du temps, quoi, vous voyez. Quand je vous dis casser l'ego, je sais que c'est facile à dire, hein, mais franchement, c'est ce qu'il y a de meilleur à faire dans une relation. Alors, encore une fois, hein, vous avancerez avec ou sans votre autre. J'insiste là-dessus. C'est vous qui choisissez. Voilà, c'est vous qui êtes dans cette relation. Donc, on voit que votre autre, en tout cas, se protège beaucoup et c'est quelqu'un qui a la chance quand même d'être bien entouré au niveau de son entourage, même de ses amis. C'est quelqu'un qui, quand même, il est avec des personnes ici qui, dans leur vie, sont plutôt stables, équilibrées. Ils ont certainement, en tout cas, tous des projets, hein, puisqu'on voit quand même la carte de la fécondité par rapport à l'amitié. Et on voit des amitiés, en tout cas, durables, qui lui permettent ici justement d'être là pour lui. En tout cas, on voit quand même des personnes qui sont là pour lui. Et on voit qu'avec ces personnes, certainement, votre autre se sent quand même à l'aise. La seule chose, c'est que même envers ses amis, il y a des choses qu'il ne communique pas, qu'il ne dit pas. Donc, on a la carte de la fatalité et de l'amour. Donc, je vous disais qu'il avait peur de souffrir. Hein. Voilà, votre autre, il a peur de souffrir clairement en s'engageant avec vous. Donc, d'où l'inaction, en fait. Hein. Il a peur de souffrir. Il a peur qu'une fois lancé avec vous, il vienne à tout perdre, que la situation dégénère, alors qu'il suffit simplement de faire des bons branchements sur les bons fils, et puis c'est bon, la télé elle fonctionne quoi, les câbles ils sont bons. Que là, si jamais il reste sur des doutes, sur des craintes, qui favorisent encore le fait d'avoir peur de vous parler dans son entièreté, en tout cas, de rien vous cacher, en tout cas, il n'en serait pas là, et à voir ce qui doit être travaillé chez vous, pour justement pas léser votre relation, d'accord? Mais encore une fois, je ne vous donne pas à 100% de tort. Je parle d'un côté comme l'autre pour vous aider à évoluer avec cette personne-là, surtout. On voit qu'en tout cas, votre autre ici a peur, d'accord, mais il vous aime et il sait que vous êtes entouré. Vous aurez de l'aide, en tout cas, s'il vient justement s'investir avec vous. Et c'est quelqu'un qui veut quand même évoluer vers ses rêves. On parle de voyage et de rêve. On a quelqu'un ici qui a envie justement, certainement d'explorer le monde à vos côtés, de voyager avec vous-même, parce que voyager rêve, on voit qu'il a envie justement de matérialiser ses rêves avec vous. Et on va comprendre pourquoi il a peur. On a la carte donc de la jalousie, de la tierce, il y a une triangulaire. Donc il a peur de cette personne-là. Alors, est-ce qu'il a affaire à une pervers narcissique? Ce qui est fort probable. Parce que quand on veut quitter quelqu'un qu'on n'aime plus, quand c'est sain, la personne en face accepte d'être quittée. Et puis, il y a des êtres qui souffrent, d'accord? Et d'autres qui... Ce n'est pas de la souffrance, que aimer, c'est aussi savoir laisser partir quelqu'un. C'est des personnes aussi qui peuvent être manipulatrices ou perverses narcissiques. Parce qu'il y a des femmes, bien sûr, ça existe. Et là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué parce que ça joue au chaud, au froid. Ça fait du chantage affectif. Enfin, voilà. Donc, et là, on voit qu'il a peur par rapport à cette triangulaire.
Voilà. Il a peur par rapport à cela, par rapport... Voilà. Et c'est ce qui fait que, souvent, à cause de cette situation, vous êtes amené à vous séparer. D'accord? Parce qu'il a peur de cette tierce. Voilà, tout bonnement. Il en a peur. Par contre, il a quand même conscience qu'il va falloir qu'il trouve une solution, qu'il s'en sépare. Il ressort là, votre autre. Parce qu'il sait qu'il peut le faire. Il sait qu'il a tout en main. Il sait qu'il peut le faire. Mais encore une fois, il y a vraiment des grosses craintes et des grosses peurs par rapport à cela. D'ailleurs, on va s'amuser plus à courir par là, par rapport à l'engagement qu'il aurait avec elle. Un engagement. Là, j'ai quelqu'un ici qui ouais, il ne sait pas trop comment ça va évoluer s'il vient à se séparer de cette personne-là. Hein, parce que quand on a cette carte de la fatalité, vous voyez, ouf, elle n'est pas très sympa, le feu dans le dos et tout, cool, avec la fumée noire. On voit qu'il y a le feu s'embrasse sur les bâtiments. Il ne sait pas trop à quoi il s'expose, quoi. Il ne fait pas confiance à la tierce. Et je pense que c'est ses peurs nourries qui fassent que il en soit là et qu'il patauge autant avec vous à l'heure d'aujourd'hui. Il est probable aussi que votre autre... en tout cas, on voit qu'il a quand même envie de se séparer de cette personne-là. Lui, ses objectifs à de base, c'était justement de trouver un emploi et de déménager. J'ai la carte de l'étranger. Ça veut dire aussi également qu'il est probable aussi que votre autre n'habite pas en France. Mais en tout cas, lui, ce qu'il souhaitait, c'était déménager, se séparer, vous retrouver. Voilà. Des messages. Donc, on a une distance géographique. Merci les guides. Donc, on parlera donc d'étrangers et de distance. Donc, il y a bien une distance géographique. Alors, attention, ça peut être en France. Elle peut être aussi minime, 1 heure, 2 heures. Et comme ça peut être à 15 heures d'avion. Vous voyez ce que je veux dire? Vous reconnaîtrez dans tous les cas de figure. D'accord, très bien. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Des messages. Donc voilà, donc c'est quelqu'un qui va revenir, en tout cas, il va revenir vers vous. Hein. Moi, j'ai quelqu'un quand même qui va se décider et qui va venir vers vous. Moi, j'ai quelqu'un qui est en train de craquer, il va revenir vers vous. C'est quelqu'un qui va quand même faire son grand retour, malgré la distance, malgré tout ce qui se passe. Parce que votre autre, ici, culpabilise. Le poids de la culpabilité, en tout cas, lui pèse énormément. En tout cas, moralement, on voit qu'il n'en peut plus. Et on voit qu'il va réussir ici à revenir vers vous, en vous disant clairement qu'il a conscience et que voilà, il est énormément dans ce sentiment de culpabilité vous concernant et qu'il veut simplement réussir à vos côtés et que d'ailleurs il se donne les moyens clairement de réussir. Voilà. Et moi j'ai quelqu'un qui va recommuniquer avec vous. Hein. Il va avoir de nouveau une communication, il va faire le maximum. C'est quelqu'un qui va venir dans votre vie, mais ça va être un petit peu le flop pour moi, parce qu'il a du mal un peu à tenir ses engagements, mais il va quand même revenir vers vous. Il va vous dire ici que peu importe ce qu'il se passe, lui ce qu'il veut c'est réussir à déménager, à se construire professionnellement parlant avec vous. Mais j'ai l'impression que ça va même se faire. C'est même pas une impression, ça va se faire. Parce que voilà, on a les réponses qui sont claires. Et on voit que voilà, il va être heureux à partir du moment où il va reprendre une réelle correspondance avec vous. Donc faites attention, il y aura peut-être encore des hauts débats, mais c'est quelqu'un qui va réussir quand même. Hein. Il ne va pas se laisser faire par rapport à la tierce. Parce qu'il a clairement conscience que ça pollue votre relation, ce qui est logique. Ouais, non, mais pour moi, il va revenir vers vous, en fait. Hein. C'est comme si il y a des électrochocs qui se font. Ouais, j'ai quand même la stabilité. Il va écouter enfin son intuition. Hein. Et s'il a ses enfants, pour lui, il n'y a aucun souci d'avoir une famille recomposée avec vous. On parlera d'évolution. Et ouais, ça va se faire. Ça va se faire. Et oui, verdict, cadeau de l'univers, mes amours, chance et d'accord. Ouais, parce que quand on parle d'enfermement, c'est parce que cette personne va vouloir s'isoler de toutes les personnes néfastes qui sont autour de lui pour vivre avec vous cette relation. On me parle d'évolution, hein, d'accord? D'évolution, de santé, de cadeaux. Moi, cette personne-là, elle va réussir à s'investir avec vous. C'est une question de temps. Vous allez encore avoir une communication avec cette personne-là. Écoutez bien. Vous allez avoir une communication avec cette personne-là. D'ailleurs, j'avais dit que ça dure depuis un petit moment, cette histoire, il me semble. Ouais, la carte d'hérédité. Donc, elle va revenir vers vous. Ça va être compliqué. Hein. Ça va être un petit peu le flop quand même. On va pas se leurrer. On va pas s'inventer des nuages où il n'y en a pas. Ça va être hyper compliqué. Mais cette personne va sortir de sa zone de confort et va réussir à s'extirper ici de la tierce, d'accord, clairement. Et va venir, elle va déménager, elle va venir vous rejoindre. Et clairement, c'est vraiment exposé sur le tirage. Donc, c'est vraiment un bon jeu.
Alors, c'est simple en fait, hein, j'enchaîne que des guidances négatives. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ils le savent, je peux avoir 3-4 guidances négatives. Dire, bah super, elle ne nous sort pas des bonnes nouvelles, ou alors c'est des super guidances. Donc, bah écoutez, tant mieux, j'en suis ravie. On prend quand même un petit conseil. Et on en a 2. D'accord, super. Boucle d'or et les 3 ours. Tu cherches ta place. Les expériences ne te font pas peur. Dans ta quête, sois quand même attentif ou attentive à ne pas prendre ce qui ne t'appartient pas. Donc, il est important de rester ancré, d'accord, à votre place. On voit qu'en tout cas, la peur, la peur n'évite pas les dangers. Et on voit clairement que vous en avez totalement conscience. Mais il est important de rester attentif dans ce que vous faites et de laisser ce qui doit être mis de côté et ce qui ne vous appartient pas. Hansel et Gretel, un manque à combler guide tes actions. Sois attentive à ne pas céder aux tentations simples qui ne respectent pas tes réels besoins. Donc voilà, là on voit que peut-être que votre autre vous manque, d'accord, clairement. Et du coup, vous avez besoin ici peut-être justement d'affection, mais attention, parce que si ça ne respecte pas réellement vos besoins, ça ne va pas vous mettre dans de meilleures énergies et ça peut être à l'inverse, inversement par rapport à votre autre. Donc voilà pour ces 2 cartes. Voilà, très bien. Bah, écoutez, belles âmes, n'hésitez pas à me contacter, comme je vous l'ai dit, pour justement ceux qui souhaitent bénéficier d'un soin énergétique, d'accord, en message privé, parce que je me ferai le plaisir de vous donner ses coordonnées et vous pouvez vraiment compter sur elle, parce que c'est une personne vraiment sérieuse, sinon je vous dirigerai pas du tout vers cette personne-là, mais franchement, ça pourrait vous faire vraiment un bien fou. Et évidemment, pour toute personne qui souhaite faire du développement personnel ou prendre en vous pour des guidances, n'hésitez pas à me contacter, en tout cas sur mon adresse mail, c'est la même chose. Donc n'hésitez pas à liker la capsule, à la partager, à activer les cloches de notification. Puis écoutez, chers abonnés, bienvenue à tous ceux qui sont là aujourd'hui. Je vous embrasse tous bien fort, du plus ancien au nouveau. Et puis pour ceux qui souhaitent rejoindre la communauté, c'est avec plaisir. Et puis je vous dis à très vite. Bisous!